On ne saute pas les œufs de la même manière maintenant et il y a 50 ans. Le gabarit des lanceurs des poids ont évolué eux aussi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais autant d'efforts? On s'en fout des efforts aujourd'hui. On s'en fout qu'il t'ait dormi à 2 heures du matin, t'es réveillé à 4 heures pour faire 2 heures de route pour aller au travail. On s'en fout de ça. L'être humain veut voir le résultat. Et du coup, je m'entraîne pour le résultat. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le physique. Parce que les gens s'intéressent à ce qu'ils voient. Mais ils n'analysent pas ce qu'il y a derrière ce qu'ils voient. Ils regardent là, ils voient une prison. Ils ne voient pas l'avenir. Et du coup, certaines personnes qui ont eu un goût désastreux du passé comprennent que le futur peut être amélioré. J'ai envie de contrôler, moi. Et je dois contrôler. Le principe, c'est de souffrir. Ça paraît sadique, ce que je suis en train de dire, mais j'ai réfléchi. Durant la colonisation, au Congo belge, on va dire à l'époque, la violence était monnaie courante. On disait que l'homme noir ne réfléchit qu'à coup de fouet. Mais c'est pas que l'homme noir. C'est l'être humain en général. L'être humain ne réfléchit que quand il a mal. Quand tu as mal, ton sixième sens donne beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions. C'est à ton cerveau de trouver la bonne solution. Tous tes sens sont ouverts à des suggestions extérieures. C'est là le secret. Tu délires. Ah non, je délire pas là. Là, je fais du sport. Vas-y, dis-moi, tu veux que je fasse quoi comme exercice? Les abdos? Non, attends. Je vais faire des pompes alors. T'en veux combien? 50? Attends. 100? Vas-y, tu peux me dire, hein. Tu peux me dire, je vais tout faire ce que tu voudras. Tout à l'heure, je te parle, je sais même pas. T'es qui, toi? Je suis un être humain, normal. Un être humain normal. Il va falloir redéfinir la normalité. Parce que toi, tu l'as dépassé, là. C'est l'hôpital qui saoule la charité. J'ai des plans, moi. Je ne vais pas rester là à perdre mon temps. La plupart des livres que je lis disent que la vie, c'est un combat. Non. Tu as raison. Il faut toujours dire non dans la vie. Un non te dégage, tandis qu'un oui t'engage. Et tu dis qu'il ne faut pas perdre de temps? Mais moi j'ai une question. Tu crois qu'on perd du temps là maintenant? Pour comprendre, il va falloir aller là-bas derrière moi. Non, non, pas par là, pas... Ah, non, tu comprends plus rien en fait. Je vais dire dans mon passé. Tu pars trop loin. Quand tu délires, tu exploses ton cerveau. Tu dis tout ce qui t'arrive du premier coup. Une idée arrive, boum. Tu la sors sans rien. Si je me mets à délirer, c'est pas pour délirer sur ma petite affaire privée. Le délire est cosmique. On délire sur l'histoire, sur le désert, sur la fin du monde. Tu veux que je délire? Oui. Ça va arriver. Tu sais, le nomade dans le désert, il voyage pas, il reste immobile. C'est parce qu'il s'accroche à l'air-terre. L'air-terre peut devenir déserte, mais il s'y accroche quand même. C'est parce qu'ils voyagent pas qu'ils sont nomades. Capuche? On est con quand même, mais pas jusqu'au point de voyager pour le plaisir. Tu prends une flamme d'allumette, tu la ramènes dans une forêt. Enfin, la flamme par rapport à la forêt, ça ne sert à rien, quoi. Tandis que tu prends un feu par rapport à la flamme.
Tu sais, le feu, il est dangereux. Le feu, il va comme il veut. Il faudrait mieux faire en sorte que ça ne soit plus une flamme, mais que ça devienne un feu. Quand, euh, quand tu veux quelque chose, tu pousses ton corps, tu pousses ton cerveau. Enfin, j'aimerais parler des pourcentages parce que chez nous, on aime bien les pourcentages. 70% à 80% des grands hommes, des inventeurs, ils ont tellement poussé leur corps qu'ils se cassent à la fin. Ils meurent jeunes. J'aimerais pas arriver par là, mais si c'est le chemin à prendre, pourquoi pas? Il y a peut-être d'autres chemins. Comme? Je ne sais pas, moi. Il faut s'aventurer dans la vie. J'aime bien aller dans tel petit café. Il y a mes copains, ils ont une certaine manière de parler. C'est un style. Chaque café a son style. Chacun son territoire. Même quand je rentre dans une pièce, que je ne connais pas, je cherche l'endroit où je me sentirai le mieux. Mon territoire à moi, c'est ce parc, ces jolis arbres, ce banc. J'aime bien m'y asseoir de temps en temps. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Avant, je ne m'aventurais pas. J'étais rationnel. L'État, la loi dit ça, ça, ça. Tu restes dans ça, ça, ça. J'étais rationnel. Et j'ai compris que ça mettait des limites à ma progression. Dans ma rationalité, j'étais dans la logique de l'être humain. Mais j'ai compris que quand tu veux ce que tu désires, c'est à partir du moment où les gens ne vont pas comprendre ce que tu dis, ils ne vont pas comprendre ce que tu veux, ils ne vont pas exactement comprendre. Tu n'aurais pas un peu d'argent là? Genre un petit reste quoi. Je vais m'acheter un truc à boire. J'ai rien. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Je sais pas, on pourrait peut-être se tirer. On pourra aller se promener. Ouais, je dois prendre le bus, rejoindre un pote pour le week-end. Il est à la maison de campagne des parents à sa copine à Saint-Étienne. Tu m'accompagnes à l'arrêt de bus? Allez. Allez, let's go! Oui, c'est ma maison. Qu'est-ce que tu lis? Je ne lis rien. C'est un cadeau. Je ne lis pas parce que je me dis tant que c'est un cadeau. Avant, j'étais un prince. Je suis originaire du Cameroun. Oh, j'ai chaud. Bah, si t'as chaud, enlève ton pull. J'ai immigré en France pour faire une demande de refuge suite à des tiraillements politiques dont ma famille a malheureusement été victime. Je m'en souviens à l'époque, on avait tout à notre portée. Une belle maison, avec piscine, et de l'argent, une sentinelle même. À l'époque, les grands du quartier m'appelaient enfant de bonne vie, enfant de la haute. Mais d'un jour à l'autre, tout est devenu cauchemardesque. Hier, on dormait dans un palace et aujourd'hui, les rues de Douala devenaient notre seule maison. Heureusement, il n'y a pas d'hiver sibérien là-bas. Ma mère a perdu son travail. On a été obligé de rendre la maison de fonction. Plus jamais, je ferai des fêtes avec mes potes autour de la piscine quand toute ma famille est en voyage. Par ses connaissances, elle a pu trouver un autre travail et nous avons quitté les rues. Quelque temps après, les hommes armés d'armes blanches ont fait irruption chez nous. Ils nous ont violentés, moi et toute ma famille. C'était une violence totale et complète. Le plus drôle, le plus dur, c'était que
Nous les enfants ne comprenions pas pourquoi tout cela est arrivé. Ils m'ont sorti pour m'amener dans un endroit secret pour m'éliminer, je pense. Et en sortant de la maison, j'ai vu qu'il y avait un bain de sang de partout. Je pense que ma famille est restée. Je me suis évadé et je me suis fondu dans la masse en devenant enfant de la rue. Et vu tout ce que j'ai vécu, la seule solution pour moi de vivre, c'était de partir loin des Douala, loin du Cameroun. Après un long périple de voyage, je suis enfin arrivé en France. Je m'en souviens, on m'avait dit que mes douleurs se seraient apaisées avec les temps. Sauf que les temps n'avancent pas ici. Tous les jours, c'est identique. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite compris que je devrais m'adapter à la culture française. Oublier mon savoir-vivre. Par exemple, ici, après chaque repas, il y a un dessert sucré ou salé. Chez moi, il n'y a pas ça. Chez moi, c'est un coup, une flamme, tu finis, basta. Ici, il faut brosser après chaque repas et surtout avant de dormir. C'est pas ça chez nous. Le respect. Le respect chez moi, c'est tu parles à une adulte ou à une personne adulte, tu les regardes pas dans les yeux, tu baisses tes yeux. Ici, quand tu parles à une personne et tu les regardes pas, on te croit pas ou on te prend pour un menteur. Et il y a une règle hyper importante ici. Tu dois être utile à la société. La loi, l'État dit qu'on va régulariser les gens qui ont une formation, suffit d'un travail. Pour avoir un travail, il faut une autorisation de travail. Ce qui revient à dire qu'ils doivent te donner cette mention. Une mention qui leur obligera en quelque sorte à te régulariser. Sauf que quand tu vas vers eux, ils te renvoient ailleurs. Quand tu vas vers cet ailleurs, on te renvoie à ton point de départ. Mais dans tous les cas, on t'oblige quand même à être bon et à tout respecter. Moi, j'ai enfin trouvé un travail, mais je ne peux pas travailler et pourtant je me suis investi à fond dedans. J'ai contacté les autorités compétentes pour me donner cette autorisation. Ils me demandent une preuve de nationalité. Une preuve que je ne peux pas fournir pour l'instant. Parce que je suis dans la procédure des demandes d'asile. Et que je ne peux en aucun cas compter sur le gouvernement de mon pays. Ils le savent ici. Ils savent que je ne peux rien obtenir du Cameroun. Le plus drôle, c'est que pour faire ma dernière année, je dois signer un contrat de travail. Un travail que j'ai déjà, mais que je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas l'autorisation. Et en plus de ça, si je ne fais pas ma dernière année, je ne servirai plus à rien. Du coup, ça serait un argument pour eux de me mettre de côté dans ces pays. Tu ne vas pas refaire des exercices? Ah là, non, 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 non. Là, non. Les toxines ont envahi mon corps. Je ne peux plus rien faire. Il n'y a que mon cerveau qui peut faire quelque chose. Il peut répondre à toutes tes questions, il est open. Tu as une question, vas-y, pose. Repose-toi. J'essaye de garder toutes les douleurs qu'il y a dans mon cœur pour montrer aux gens ce qu'ils ont envie de voir. En fait, j'essaye d'apparaître et non d'être. Oula, je vais loin là.